La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Il est temps que les chrétiens se réveillent. Celui qui siège dans les cieux est déjà à la porte. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il faut qu'on agisse encore plus qu'avant. Nous devons envoyer un plus grand nombre en enfer. Nous devons frapper la terre, avec un fléau plus grand et horrible que le coronavirus. Je suis le prince de ce monde, le roi de la terre. Et j'amènerai le plus grand nombre avec moi. Car je n'ai plus rien à perdre. J'ai déjà été jugé. Je veux lancer un nouvel ordre mondial, je veux qu'il y ait beaucoup plus d'enfants homosexuels, beaucoup d'enfants qui changent de sexe, beaucoup plus de couples qui divorcent, beaucoup plus de personnes qui meurent frappées par la sorcellerie ou toute autre maladie, beaucoup plus d'avortements. Je veux semer un carnage comme pas possible sur la terre. Je déteste trop les êtres humains. Je veux les décimer, les cribler comme le fromage. Maître, le moment est propice pour augmenter la souffrance sur la terre. Nous avons la chance que les chrétiens n'agissent pas. Ils sont tous pour la plupart concentrés sur eux-mêmes et sur leurs besoins personnels. Nous avons donc le chemin libre pour faire encore plus de mal sur la terre. Absolument, tu as vu juste, nous allons profiter du fait que l'Église dort, pour frapper la terre. Convoquez-moi une réunion avec tous les satanistes du monde, tous ceux qui m'adorent et qui sont à mon service. Je veux qu'il y ait des gens dans tous les domaines, le domaine de la musique, du sport, santé, du cinéma, du journalisme, etc. Je veux des agents dans tous les domaines, tous les présidents qui sont à mon service doivent être présents. Nous allons faire quelque chose de ouf. Si jamais quelqu'un manque cette réunion, je vais le punir. Très bien, grand maître. Tout de suite. Ma chérie, bien réveillée? Tu es prête pour qu'on aille au culte? Ah vraiment, pour te dire vrai, je n'ai aucune envie d'aller à l'église aujourd'hui. Je me suis habillée, mais c'est pour aller rendre visite à mes parents. Je les ai vus, ça fait longtemps. Bon, je comprends, il faut que tu ailles voir tes parents. Ce qu'on va faire, je vais annuler l'église. Je vais plutôt t'accompagner, je pense que c'est mieux. Je ne veux pas que tes parents disent que je suis un mauvais gendre. On doit penser à leur acheter quelque chose sur la voie. On ne va pas y aller les mains vides. Merci chérie, je me souciais déjà de l'argent de taxi. Merci de m'accompagner. Je vais appeler mon référent pour lui dire que je ne pourrai plus venir à l'église, sinon je devais normalement servir au second culte aujourd'hui. Le Seigneur comprendra, ce n'est pas grave, le culte aura lieu avec ou sans toi. Dis-moi ma sœur, comment ça va? Tu as pu trouver un emploi? Non, depuis tout ce temps. On dirait que le ciel est fermé sur ma tête. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Continue à prier, le Seigneur répondra. En parlant de ça, tu m'as dit que le Saint-Esprit t'a dit que tu devais le servir dans le domaine de la musique, et que tu as déjà reçu beaucoup de cantiques. Quand est-ce que tu veux débuter ton ministère de chantre? Je n'ai pas le temps pour cela actuellement. Mon souci c'est comment faire pour trouver du travail. Après je pourrai commencer à m'occuper des choses du Seigneur. Lui-même il sait que s'il ne me donne pas du travail, je ne peux pas avoir l'esprit libre, pour dire que je veux aller le servir à travers les nations. Mais tu peux commencer déjà en servant dans la chorale. Cela ne te coûtera aucune ressource, juste tu donneras de ton temps pour le Seigneur. Vraiment ma sœur, je n'ai pas la tête à ça. Ce que je veux c'est un travail. J'ai convoqué cette réunion mondiale, parce que, je trouve que vous ne me servez pas assez. Je ne tolère aucune paresse, négligence, nonchalance, dans mon service. Vous devez tous autant que vous êtes ici, redoubler d'efforts, afin que mon nom soit glorifié sur la terre. Là où vous êtes, les ténèbres doivent régner. On doit entendre parler de violence, de guerre, de perversité. Je veux le chaos sur toute la terre. Tous les présidents ici, vous devez faire en sorte de voter des lois, qui prônent les mauvais mœurs. Vous les chanteurs ici vous devez composer des chants profanes, qui encouragent le désordre, et poussent les jeunes à la perversité. Les docteurs vous devez faire en sorte que beaucoup plus de personnes meurent dans les hôpitaux.
Vous les esprits de destruction, vous devez provoquer le plus grand nombre d'accidents de route. Je veux des accidents de route en masse. Vous les influenceurs, encouragez les jeunes filles à se donner à s'habiller légèrement, détournez-les du bon chemin. Vous les acteurs de cinéma, produisez des films qui ouvrent des portes dans la vie de tous ceux qui regarderont. Je veux que chacun soit le meilleur dans son domaine. Si quelqu'un paraisse, je vais le punir sévèrement. Toi chrétien, as-tu répondu à l'appel de Dieu pour ta vie? Que faire-tu pour glorifier le nom de Jésus? Désormais l'avortement est légalisé dans notre pays, ainsi que la célébration des mariages homosexuels. Nous avons voté cette loi, parce que nous sommes un pays démocrate, et nous avons le devoir de laisser chaque citoyen exprimer ses désirs, sans se sentir jugé. En tant qu'un gouvernement qui désire l'épanouissement de chaque citoyen, nous avons donc pris cette bonne décision, pour le bonheur de tous. Merci de m'avoir suivi. Waouh, je kiffe trop ce son, ça encourage beaucoup à faire du désordre. Oui, je sais que ce son va trop marcher. Avec ce son, beaucoup plus de jeunes vont se livrer au plaisir de la chair. Je dois aller faire un live TikTok, pour encourager les jeunes filles à exhiber leur corps comme moi et à leur donner des astuces mystiques. Depuis la réunion avec le maître, je fais au moins 8 vidéos par jour, que je poste sur tous les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes me suivent. C'est ça même, nous devons servir notre maître de toutes nos forces. Le diable a lancé un nouvel ordre mondial contre la terre. Ils vont redoubler d'efforts pour semer le chaos, et augmenter la souffrance des brebis. Et pendant ce temps, que faire mon Église? Que faire mes élus? Que faire ceux à qui j'ai donné des dons et des talents, pour aller amener mon nom, et me glorifier sur la terre? L'Église dort mon Seigneur, beaucoup des brebis prient uniquement pour eux. Ils ne pensent jamais à prier pour leurs voisins, leurs amis, ou même pour leur famille. Peut-être prient-ils une fois par mois parfois. Ils paraissent beaucoup. Parce qu'ils savent qu'ils sont aimés par toi. Et que tu as été même capable de mourir pour eux. Mais ne savent-ils pas, qu'ils sont la lumière du monde? Ils doivent amener la lumière là où les ténèbres règnent, ils doivent amener le goût, le bien vivre, là où le diable a semé la souffrance. Car ils sont le sel de terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Où sont mes sentinelles? Dis-leur qu'ils doivent monter devant les brèches, ils doivent entourer d'un mur les nations, par leurs prières, pour demeurer fermes dans le combat, car mon jour arrive. Je reviens bientôt. Ô Seigneur, c'est pas possible. Que se passe-t-il? Je viens d'apprendre que ma voisine est décédée. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle était souffrante? Elle a eu un grave accident de route, tout à l'heure. Elle est décédée sur le champ. Je m'en veux beaucoup. Pourquoi tu t'en veux? Tu n'aurais pu rien faire pour empêcher cela. Le Saint-Esprit m'a dit de l'évangéliser plusieurs fois, et je n'ai jamais obéi. Hier j'ai clairement vu l'image de la dame dans mon esprit. Et le Seigneur m'a dit d'aller lui parler de Jésus. Mais j'ai eu honte, je ne suis pas allée. Je me suis dit qu'il n'y avait aucune urgence à cela. Elle est morte, et partie sûrement en enfer. Parce que je n'ai pas veillé, je n'ai pas dit oui, ô Seigneur. Je sais que mon appel c'est d'aller parler du Seigneur et détruire les plans de Satan, à travers les nations. Mais je n'ai jamais levé le petit doigt. Oh mon Dieu, tu as raison, la dernière fois, j'ai entendu parler de 5 jeunes femmes qui sont allées à une soirée un peu bizarre, organisée par une influenceuse qui fait la promotion des produits mystiques, mais à la fin, elles ont été tuées sur le chemin du retour par les hommes qui les ont contactées. Tout ceci me fait voir que le monde a besoin de nos prières. Il faut que nous nous réveillons, car le Seigneur revient déjà. Il y a de plus en plus de malheurs qui frappent les gens autour de nous, et nous l'Église, nous dormons. Ô Seigneur, pardonne-nous, pardonne ton Église pour notre paresse, nonchalance, et désobéissance. Dès ce soir, je vais aller dans les maisons, les rues pour parler du Seigneur. Et moi, je vais aller glorifier le nom du Seigneur dans le domaine de la musique, même si je n'ai pas encore du travail.
Je vais commencer par le peu que je peux faire. Jésus est mort pour toi et pour moi, prenez conscience qu'il y a un combat sur la terre. Les esprits mauvais ne dorment pas, ils travaillent tous les jours pour détruire les familles. Comme Noé, qui exhortait les gens à rentrer dans l'arche, avant le déluge. Je viens aussi vous appeler pour venir à Jésus, avant l'Apocalypse ne commence. Je vous en supplie, venez à Jésus pour avoir la paix, la santé, la protection. Protégez-vous. Protégez vos enfants. L'enfer est réel. Satan veut détruire votre vie. Jésus veut vous sauver, il suffit de lui dire oui, aujourd'hui. Je suis touché par ce que la dame dit. Je ferais mieux de renoncer à cette soirée où j'allais. Je vais mieux m'approcher pour comprendre de quoi elle parle. Bien-aimé, demain, ne vous appartient pas. Peu importe ce que vous avez fait, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Tant que vous êtes encore sur cette terre, la grâce et l'amour de Dieu peuvent encore vous sauver. Jésus peut vous restaurer, vous sortir de ce problème compliqué, vous guérir, et vous donner la paix. Car il vous aime encore, peu importe qui vous êtes. Venez à lui. Si vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, répétez cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je comprends que peu importe mon passé, tu m'aimes encore. Aujourd'hui je choisis de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je deviens aujourd'hui ton enfant. Mes péchés sont effacés par ton sang. Merci. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen.